Voici une présentation rapide du module Expertal, ou on va dire plutôt expertise à valeur vénale d'Experi. On sélectionne toujours pareil un dossier, on sélectionne un bien, donc nous allons prendre une maison pour pouvoir vous montrer. Donc déjà, première chose, à partir du moment où vous avez rentré une liste de biens et un type de bien qui est géré à l'intérieur du logiciel pour la partie expertise, que voici. Donc voilà ce que nous gérons. Appartement, bâtiment agricole, ça c'est pas manqué. Voilà, ça existe aussi. Commerce, bureau, locaux industriels, locaux d'entreprise, commerce en immeuble, etc., etc. Nous gérons quand même pas mal de biens, on va dire, classiques. Vous avez ici à votre disposition des fiches de visite. La fiche de visite vous permet d'éditer un document qui, au lieu d'écrire tous les éléments à la même, nous allons vous montrer sur un ou deux éléments, on va prendre une maison. Voilà. Vous allez retrouver en fait le contenu d'Experi qui est paramétrable et modifiable, bail commercial, vous voyez tout ça, la notion de terrain, la notion de clôture, etc. Tout ça vous le retrouvez, vous pouvez l'alimenter, le modifier, le transformer, mais surtout vous pouvez l'imprimer et sur place cocher les cases. Vous avez de la même manière une fiche descriptive des pièces qui est disponible, qui vous permet d'avoir un canevas de saisie. En cochant la case ici présente, je vous montre, je ferme juste ça, je referme. Et là, il va m'ouvrir, voilà. Donc là, vous pouvez rentrer chaque pièce, le niveau, l'état, l'exposition, la vue, l'ensoleillement, sol, mur, plafond, électricité, porte, fenêtre libre et un commentaire. Ça peut être un canevas de saisie. Et ensuite, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, nous allons rentrer dans la partie expertale. Donc, j'appuie sur le V qui se trouve ici. Et j'arrive donc sur le canevas de l'expertise. Donc, nous avons depuis 12 ans tenu à respecter tout le temps la charte de l'expertise immobilière. Donc vous ne trouverez pour l'instant dans le logiciel que des méthodes qui sont dans la charte. Donc première partie dans l'expertise d'un bien, ça va être la partie ville, la partie urbanisme et la partie quartier. Pour la ville et pour le quartier, soit vous ne disposez d'aucun document Word, rapport déjà fait sur une commune, etc., etc. Et vous pouvez alors tout renseigner ici. Vous pouvez renseigner les informations sur la ville, sur les moyens de transport, sur les points positifs, les points négatifs, et tout ce que vous voulez. C'est une première solution. Deuxième solution, vous disposez déjà de documents Word qui décrivent les collectivités. À ce moment-là, la partie ville et la partie quartier, vous n'avez plus besoin de la renseigner puisqu'elle sera alimentée automatiquement par les documents Word en question. Donc, on passe d'un onglet à l'autre en cliquant sur ville, urbanisme, quartier, etc. L'urbanisme se renseigne, poste, PLU, PSMV, carte communale, ce que l'on veut. On peut ici décrire un petit bilan urbanisme. On peut ici écrire un petit bilan état des risques. Voilà. Quartier, comme pour la ville, c'est le même principe. Le terrain, on va avoir un lien sur le cadastre.gouv et Google Maps ici pour aller rechercher les informations. Si vous voulez récupérer les sections parcelles, vous allez d'abord les enregistrer en image et vous les insérerez ensuite dans Experi. On va décrire notre bien, vous voyez, viabilité, autres caractéristiques, etc., etc. La construction. Alors, même chose. Au-delà de la période de l'année, du type de bien, tout ça, nous avons mis à votre disposition des listes. Donc ici, quand vous cliquez, si je prends par exemple toiture, je vais cliquer dans ma zone à droite et ça va m'ouvrir un petit dictionnaire qui va me donner la liste des différentes toitures que vous pouvez enrichir, modifier, supprimer. Si je dis par exemple que c'était un toit en ardoise, état apparent bon, je valide. Vous voyez, toiture, ardoise, état apparent. On retrouve ça dans pas mal d'endroits d'Experi qui vous permet de gagner du temps dans la saisie. Je passe les éléments à notifier, les éléments de chauffage qu'on peut sélectionner, vous voyez, centrale au bois, âge, on va mettre 10 ans, etc. Voilà. Les éléments remarquables, les éléments dévalorisants, on peut aussi cliquer, aller cocher les cases, dire on les a, on les a pas. Ensuite, intéressant, vous avez un plan, un petit plan qui va vous permettre de rentrer toutes les surfaces de votre bien. Donc, si ici j'ai mon rez-de-chaussée, je clique sur rez-de-chaussée, vous voyez, et j'ai rentré deux pièces, hall d'entrée et cuisine. Pour chaque pièce, je peux également les décrire grâce à une nomenclature pré-rentrée, où je peux venir dire là aussi, si je clique sur le mur, mur par exemple, peinture. Voilà. Et puis j'ai pas envie de mettre plus, je valide peinture. Donc comme ça, je vais décrire tout mon bien, je peux décrire toutes mes pièces, je peux rajouter, vous voyez ici, un garage, je peux rajouter une terrasse, etc. Vous pouvez faire pas mal de choses pour décrire votre bien. Si vous ne voulez pas rentrer les pièces et le descriptif de chaque pièce, vous pouvez simplement rentrer par niveau en utilisant en haut le mode de relevé SDPHO.
l'enregistrement bien, validé. C'est juste pour vous décrire un peu. La vétusté, même chose. On va pouvoir rentrer les taux de vétusté, justifier les éléments que l'on rentre, etc. Synthèse globale, ça va vous donner une visu rapide des plus et des moins de votre expertise. Et ce qui vous intéresse avant tout, c'est la synthèse générale qui est celle-ci, qui va vous permettre d'utiliser les différentes méthodes mises à disposition, méthode par comparaison, taux de rendement, capitalisation, construction, cash flow, ICC, voilà. Donc on utilise les méthodes simplement en cliquant sur une case et on va utiliser une méthode. Toutes les zones en rouge dans le logiciel sont les zones de saisie. Donc vous pouvez rentrer vos informations, vous pouvez pondérer vos méthodes, vous pouvez insérer une méthode dans le calcul et dans le rapport ou pas du tout, etc. Pour la méthode par comparaison, pour faire un petit mot là-dessus, il est bien entendu que vous ne pouvez faire des comparaisons que de références que vous avez saisies. Ces références font l'objet d'un module à part entière dans lequel on peut importer beaucoup de formats de fichiers, mais dans lequel sinon on peut rentrer à la main chacun de ces fichiers. Une fois que vous avez rentré, vous avez fait votre expertise, vous avez votre valeur, etc. Il ne vous reste plus qu'à faire le rapport. Donc, dans Experi, on va faire enregistrer. Dans Experi, si je quitte le module Expertal, ici vous avez une icône Word, sur laquelle je ne vais pas appuyer. Cette icône Word prend toutes les données saisies dans le logiciel, vous ouvre une matrice Word qui va être une matrice que vous avez définie avec soit en partant de votre modèle que nous on a implémenté, soit en partant de nos modèles que l'on a enrichis. Et sur cette matrice, vous allez faire une fusion générale qui va prendre toutes les données qu'il y en a en Experi et qui va vous construire votre rapport. Aujourd'hui, je l'ai déjà dit, mais sur des rapports classiques, appartement, maison, locaux industriels même, on arrive quand même en termes de rédactionnel à vous faire gagner 80% du temps de rédaction. Voilà. C'était juste pour vous montrer une vision rapide de ce qu'était le module Expertal valeur vénale, sachant qu'il ne faut pas oublier qu'à côté de ça, il y a deux méthodes autonomes qui sont un cash flow et un bilan promoteur qui existent dans une version très détaillée et très poussée. Nous restons à votre entière disposition.